Salut, c'est Christophe. Attends, il faut que je te recule un peu. C'est n'importe quoi, un youtubeur qui fait les réglages de vidéo après. Bon, bref, peu importe. Là, je te fais une vidéo sur l'outil santé, avantage de l'inconvénient, que je nomme comme ça. C'est un outil santé que j'utilise, que j'ai mis en place et que j'utilise régulièrement, quotidiennement, et je suis hyper assidu là-dessus, depuis octobre 2016. Octobre 2016, tiens, je te mets le lien de la vidéo, c'est là où j'avais fait une très grosse poussée qui m'a bloqué 2 mois dans le lit, les guibolles ne fonctionnaient plus et tout quoi. D'accord. C'était vraiment très galère. Il y avait une saturation du corps, une saturation hépatique, il y avait tout. C'est-à-dire j'avais le jackpot quoi. Et donc j'ai commencé à utiliser cet outil-là. Tu sais, on a une petite tendance à croire que la solution viendra d'un élément extérieur à nous, tu vois, un médicament, un complément, un thérapeute qui va nous sauver, tu vois, tu sais, mince, comment on appelle ça? Oh, j'ai plus le terme. Un mec qui travaille sur l'énergie, l'énergétique, un magnétiseur ou tout ce que tu veux. Et ce sont des aides magnifiques, tu vois. Médicaments, compléments, thérapeutes, énergéticiens, c'est des apports énormes. Mais comment dire, favoriser la vitalité à l'intérieur de soi et donc la santé, ça émane de nous. Et il existe des outils très simples comme celui-là, l'avantage de l'inconvénient. Quand tu les utilises quotidiennement, d'accord, tu vas recréer des réflexes, des habitudes inconscientes, ce qu'on appelle en fin de compte des automatismes tout simplement, à changer tes énergies intérieures et à être de mieux en mieux. Ça peut paraître débile sur le papier quand tu dis « Oh non, ça change rien », mais pratique-le pendant 15 jours, 3 semaines, et tu vas voir que petit à petit, tu vas switcher. On appelle ça, c'est un switch, on voit ça en PNL notamment. Donc l'avantage de l'inconvénient, je vais te le dire, c'est quoi? Attends, bouge pas. Attends, bouge pas, il faut que je fasse un réglage parce que je me suis planté sur... Attends, bouge pas, je suis à toi. Ah, c'est n'importe quoi. Ouais, voilà. Non, parce que j'étais sur un autre thème d'une autre vidéo. Bon, bref. L'avantage de l'inconvénient, c'est la capacité à se remettre dans un état positif. Je vais t'en parler vite fait, mais il y a un mec qui s'appelle Richard Davidson. C'est un spécialiste en neurosciences, d'accord? Et il s'est rendu compte qu'on avait j'ai plus le terme, quatre circuits, on va dire, 4 circuits neurologiques qui participent à tendre vers le bonheur et vers la joie, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails des autres, mais il y a un des circuits. Le premier circuit, c'est la capacité à retourner à un état positif, d'accord? Je vais m'arrêter que sur celui-là. L'outil avantage de l'inconvénient, c'est ça. C'est travailler neurologiquement, c'est-à-dire habituer nos neurones pour que ça devienne une habitude inconsciente, à retourner la situation et à avoir la partie avantageuse de quelque chose où là on a tendance à voir que l'inconvénient. D'accord? Donc c'est travailler le circuit neurologique que Richard Davidson parle, la capacité à retourner à un état positif. Et là, l'outil avantage de l'inconvénient, cette capacité-là, on peut la travailler et ça coûte pas un rond en plus, tu vois. On n'est pas dépendant d'un élément extérieur, tu vois ce que je veux dire. Une fois que tu as eu l'info, que ce soit par le biais de ma vidéo ou par autre chose, peu importe, eh ben, tu peux le travailler autant que tu veux. D'accord? Donc là, trouver l'avantage de l'inconvénient, ça peut se faire, la première vidéo, c'est sur un événement. Je vais te prendre des exemples que je connais, que j'ai vécu tout simplement. Par exemple, tu vois, tiens, je te mets le lien de la vidéo. Là, c'est une nouvelle chaîne YouTube, il y a quelques vidéos, mais j'avais une chaîne YouTube où je parlais, où j'avais développé de tout ce que je parle ici, là, tu vois. J'avais une chaîne YouTube qui avait plus de 250 vidéos. D'accord? Ouais, ça commençait à causer. Et il commençait, je crois qu'on frôlait les 600 abonnés. Ouais, c'est assez... comment dire, c'est pas non plus 4 milliards d'abonnés, hein. Mais ça commençait à être sympa et surtout il y avait beaucoup d'échanges de commentaires de personnes qui se battent, qui lâchent pas l'affaire et c'était franchement à voir, c'était magnifique quoi. Tu sais, t'as pas la larme à l'œil, mais tout comme quoi, tu vois. Bon bref, bah cette chaîne-là, quand elle a été suspendue pour X raisons, j'en parle dans une autre vidéo, je te la mets là plus en détail.
la deuxième, bref, j'ai perdu toutes les vidéos, tu vois. Bah ça, on va dire, sur le premier abord, bah moi j'ai vu que l'inconvénient, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tout de suite, mais très rapidement. Ça s'est fait très rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai pratiqué l'outil avantage de l'inconvénient. J'ai pratiqué cette capacité à retourner à un état positif, quel que soit l'événement qui se passe. Parce que l'événement de la suppression de ma chaîne, c'est un événement extérieur à moi. J'y peux que dalle. Tu vois ce que je veux dire? J'ai aucune, je vais pas téléphoner au chef de YouTube en me disant ouais, pourquoi tu as suspendu ma chaîne? C'est de la merde ce que tu as fait. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, là, l'événement que je suis en train de vivre, je peux trouver l'avantage. Alors tu vas me dire au début, ouais, mais c'est pas facile à faire, mais plus tu le pratiques, plus ce sera simple. Et là, moi, quand je le pratique depuis plus d'un an d'ailleurs, 1 an et demi, ouais, et ben du coup, ça s'est fait très rapidement. La suspension de la chaîne, je m'en suis rendu compte le matin. Au bout d'1 heure et demie, ouais, au bout d'1 heure même, j'étais déjà en train de me dire, ah oui, ça y est, je vais en créer une nouvelle. Quel est l'avantage? Ben, l'avantage, c'est que comme j'ai, comment dire, je vais pouvoir, comme maintenant ma vision des choses, elle a 1 an et demi d'expérience dans le domaine, je vais pouvoir créer quelque chose de plus construit, de plus efficace. Celui qui regardera la vidéo, ce sera plus efficace pour lui. Je vais aller plus droit au but. Je vais atteindre mes objectifs beaucoup plus rapidement. Et tout de suite, je me suis rendu compte que c'était un avantage. Je me suis dit tout de suite, ah oui, je vais pouvoir créer une deuxième chaîne YouTube. Je vais même peut-être pouvoir diffuser sur d'autres plateformes vidéo comme Dailymotion ou Vimeo. Je vais peut-être même, ça va être l'occasion peut-être même de créer un site internet, tu vois. Il y a plein d'idées qui fusaient. Pourquoi? Parce que je voyais l'avantage de l'inconvénient de l'événement inconfortable que j'étais en train de vivre. D'accord? Ça, c'est un point important. Deuxième exemple, j'en parlerai à différentes reprises, mais moi notamment, dans les parties émotionnelles qui ont été difficiles pour moi à vivre, c'est un événement extérieur. Là, c'était ma partenaire avec qui j'avais vécu pendant 20 ans quand même, qui a fait, c'est même pas une séparation, c'est une rupture. C'est-à-dire, c'est elle qui a dit stop d'un coup, quoi. Et j'étais pas au courant. Bon, en plus, il y a eu du mensonge, etc. Mais peu importe. L'élément le plus important, c'est de regarder que, comment dire, c'est un fait, c'est regarder les faits, pour être pragmatique. Il y a un événement extérieur à moi, auquel je peux que dalle encore une fois, j'ai pas la main mise dessus, qui me provoque de l'inconfort, parce que je constate les inconvénients. Celui-là, c'est pas en 1 heure que j'ai trouvé l'avantage. Il m'a fallu plus de temps, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un événement plus conséquent. Mais comme j'avais travaillé l'outil, l'avantage de l'inconvénient, cette fameuse capacité qu'on a au niveau neurologique, cette capacité à revenir à un état positif, ça s'est fait quand même en quelques temps, mais moins de temps que si j'avais pas travaillé l'outil. Donc du coup, par exemple, là, l'inconvénient, c'était que, enfin les inconvénients, je ne vais pas les décrire, hein, tout était arrêté, enfin tout ce qu'on faisait, quoi, on avait construit une maison, etc. On avait un gamin et tout, voilà, tout s'est arrêté, sec et net. À partir du moment où elle a vu le fauteuil, ça commençait à puer. Elle s'est dit, ah non, non, ça me dit pas ça. Bon, bref, peu importe. Par contre, l'avantage, il m'a fallu du temps. Mais l'avantage de cet inconvénient-là, c'est que je suis tout seul. Alors, tu vas me dire, c'est un inconvénient. Mais, en étant tout seul, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que si j'ai envie de mettre mes énergies, par exemple, dans la création d'une chaîne YouTube pour diffuser les informations que je pense être juste parce qu'elle m'apporte quotidiennement, il n'y a aucune retenue. Je ne serai pas dépendant de quelqu'un qui vit avec moi pour pouvoir, pour chercher à trouver une solution et mettre surtout des énergies en ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Après, un autre avantage, tu vois, c'était plus difficile à trouver les avantages, mais ça se fait quand même. Un autre avantage, c'est que je me suis rendu compte, je me suis dit, bon bah, l'inconvénient, c'était, bah, on m'a pas laissé le choix, je vois mon fils que la moitié du temps. Là, j'ai pas eu le choix, ça. Ça, c'est l'inconvénient. C'est d'ailleurs une partie qui a été la plus dure à digérer, mais peu importe. L'avantage, je me suis dit, bah, par contre, c'est la moitié du temps, mais quand je suis avec mon fils, je suis avec mon fiston, on n'est que tous les deux. Donc, je l'ai peut-être que la moitié du temps sur une année, tu vois, j'ai pas les 52 semaines, quoi. On va dire, j'ai les 25 semaines, parce que c'est la moitié du temps, c'est une garde alternée.
Mais par contre, sur les 25 semaines, je suis beaucoup plus efficace dans la relation que j'ai avec mon fils. Largement plus, parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à gérer ou quoi que ce soit, on n'est que tous les deux. Et en fin de compte, la relation entre nous deux, père-fils, elle a fait un bond énorme. Et s'il n'y avait pas eu ça, ben, j'aurais pas cet avantage-là. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je fais une vidéo courte. Là, je te donne cet exemple-là, comme ça il y a deux exemples. Il y a un exemple, on va dire, à faible impact, une faible amplitude, puis l'autre à fort impact, tu vois, une grosse amplitude, quoi. Et donc c'est pour te montrer que l'avantage de l'inconvénient d'un événement, c'est possible, d'accord? Ok. Alors ce que je te propose, je t'invite à tester cet outil-là et à le pratiquer dès que tu peux, d'accord? Fais-en un jeu. Tu vois, le but du jeu, c'est d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Sérieusement, on fait l'outil avec rigueur, tu vois, mais sans se prendre au sérieux. Amuse-toi à dans ta journée, par exemple, le soir, à dire quels ont été les événements qui ont été des gros inconvénients pour moi, même des petits inconvénients pour commencer, tu vois. Et amuse-toi à dire, tiens, je vais m'amuser à essayer de trouver l'avantage de l'inconvénient de cet événement-là. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, une engueulade avec quelqu'un. Peut-être tu t'es pris le chou au boulot, ça te prend la tête et tout. Essayez de trouver l'avantage. Je te le dis tout de suite, au début, c'est pas facile, mais fais-le comme un jeu. Et plus tu le fais, il y a un truc en neurosciences qu'on voit, c'est que la répétition crée la transformation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu répètes un exercice, eh ben, la transformation va se faire. Moi, je l'ai fait. Je peux te le dire, maintenant j'ai 1 an et demi de recul par rapport à cet outil-là. Au début, c'est pas facile. C'est pour ça que je te conseille de prendre des petits événements. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être plus simple de trouver l'avantage qu'un gros événement très douloureux pour toi, tu vois. Donc pour l'instant, c'est ça l'exercice. L'exercice, c'est tu prends 10 petits événements du passé qui ont été difficiles, d'accord? Ou de ce que tu as vécu dans la journée si tu veux. Mais ça peut être intéressant de le faire sur des événements passés, d'accord? 10 événements et tu cherches l'avantage de l'inconvénient de ces situations difficiles. Si c'est des situations qui étaient faciles, ça va pas être difficile. Tu voyais pas d'inconvénient, donc ça va pas être difficile à trouver l'avantage. L'objectif, c'est de, de muscler le circuit, ouais, muscler un neurone, c'est fort, ça. Muscler, entraîner le circuit neurologique que Richard Davidson a vu et qu'on a tous en nous, cette capacité à retourner à un état positif. Eh ben, stimule-le en te faisant 10 événements difficiles du passé pour lesquels tu recherches un avantage, d'accord? Et je m'arrête là, c'est la vidéo sur les événements, d'accord? L'avantage de l'inconvénient, tu vois, il y a plein de déclinaisons. On peut le faire tout le temps, quoi. Oh, je t'ai bougé, ouais, tiens. Et au lieu de faire comme ça avec mon pouce, ouais, je te raconte ma vie, je le fais avec l'index. Donc, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé et pratique l'exercice, l'avantage de l'inconvénient sur les événements. Tu vas voir. Pratiquer cet exercice-là, c'est comme ça que tu restes acteur. Ok? Il n'y a que comme ça que tu trouves des solutions. Ok? Et ce qui est génial avec les problèmes, c'est que quand tu trouves la solution, eh ben, le problème n'existe plus. Ok? Allez, pratique. Bon, attends, faut que je me replace. Allez, à plus. Ciao.